Frères et sœurs dans le Seigneur, amis, visiteurs, internautes, famille, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je remercie Dieu encore une fois pendant ce temps de confinement. Dieu nous a permis d'adorer, de le louer et encore une fois, Dieu nous permet ce matin de pouvoir écouter le message de la parole de Dieu. Donc, je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Nous allons lire la lecture de la parole de Dieu pour ce matin que nous trouvons dans Josué 1er, verset 8, un verset que nous connaissons. Je lis pour vous, vous y êtes. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite de pouvoir porter le message de sa parole. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit toute la gloire pour tout ce qu'il fait pour nous et ce qu'il continue à faire pour nous. Il continue à œuvrer dans nos vies par amour, par bonté, par générosité. Gloire à Dieu. Le sujet de notre message est les conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Les conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. On peut dire cela ensemble. Les conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est le fait que quelqu'un nous bénit ou le fait de recevoir. La bénédiction est avant toute chose une parole de bien proclamée par Dieu, une faveur. Dieu dit à Abraham, nous avons lu cela dans Genèse 22, « Je te comblerai de bénédictions et multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta descendance parce que tu as obéi à ma voix. » Donc nous voyons que la bénédiction de Dieu peut être également prononcée. C'est une chose qui est prononcée par Dieu. Dieu dit, je te bénirai. Donc la bénédiction, c'est le fait de recevoir une faveur, c'est le fait de recevoir une bonne chose, une chose de bien de quelqu'un. Maintenant, nous avons vu aussi au niveau de la Bible que l'homme peut également prononcer des paroles de bien envers Dieu. Tout comme Dieu peut bénir les hommes aussi dans un autre sens peuvent bénir Dieu à travers les paroles qu'il prononce. Par exemple, le roi David s'est écrié « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Donc lorsque le psalmiste David a commandé à son âme de bénir l'Éternel, c'était de dire des paroles de bien envers l'Éternel. Maintenant, nous avons vu dans la Bible que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Beaucoup pensent que la bénédiction de Dieu est une grâce. Oui, Dieu nous bénit par grâce. Mais maintenant, nous constatons que la bénédiction accordée par Dieu est méritée, c'est comme une grâce, mais est-ce que la bénédiction de Dieu n'est pas aussi conditionnelle? Est-ce que Dieu n'a pas mis des conditions pour que l'homme reçoive sa bénédiction? Oui, nous demandons souvent à Dieu de nous bénir spirituellement. C'est bien quand Dieu nous bénit spirituellement, où nous prospérons à tous égards dans le ministère, nous prospérons dans la prière, nous prospérons dans la guérison. C'est bien aussi quand nous demandons à Dieu de nous bénir financièrement, où nous avons de l'argent, nous pouvons faire des dons, nous pouvons aider les autres et nous pouvons pouvoir à tous nos besoins et même matériellement aussi. Des fois, ça tarde et pendant que nous voyons que ça tarde, on a tendance à nous dire, bon, Dieu ne veut pas me bénir. Ou Dieu ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Des fois, nous avons toutes sortes d'idées quand nous voyons que la bénédiction de Dieu tarde. Mais maintenant, si la bénédiction de Dieu est un don, Dieu veut nous bénir, Dieu a la volonté de nous bénir, mais aussi il y a des conditions. Maintenant, quelles sont les conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu? Dans ce message, nous allons voir les trois principales conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Donc Dieu ce matin veut vous bénir, Dieu veut vous combler de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Mais maintenant, à nous, quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir cette bénédiction de Dieu qui est déjà disponible pour nous? Voyons ensemble les 3 principales conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tout d'abord, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de Dieu, il nous faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dans Osée 4, verset 6, nous lisons que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si nous n'avons pas la connaissance sur Dieu, si nous n'avons pas la connaissance sur ce que Dieu nous dit de faire, nous n'avons pas la connaissance sur ce que Dieu nous dit de ne pas faire, ce sera difficile pour nous de savoir quelle est la bénédiction de Dieu qui est réservée pour nous. Dans Josué 1er, verset 8 que nous venons de lire, la première partie nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, le livre de la loi ici, c'est la Bible, que la parole de Dieu soit toujours dans notre bouche. Nous devons continuellement méditer la parole de Dieu. Il faut lire et méditer la parole de Dieu pour connaître les promesses de bénédiction de Dieu à notre égard. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous allons croire tout ce qu'on nous dit. Nous allons croire quand quelqu'un nous dit que c'est une mauvaise chose qu'on a faite, c'est un sort qu'on vous a jeté, c'est une chose, nous allons tout croire parce que nous ne savons pas quelles sont les promesses de Dieu qui nous sont réservées à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc quelqu'un qu'on lui dit, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ta réussite, ils se sont mis ensemble contre toi. Mais quand tu lis la Bible, quand tu vois l'histoire de Josaphat où 3 nations s'étaient mises ensemble contre Josaphat et comment l'Éternel l'avait délivré, vraiment, sa parole va vous pousser à vous dire, alors là, moi, Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans ma vie, Dieu peut me diriger, Dieu peut me délivrer. Parce que quand on voit Romains 8, verset 31 que nous venons de lire, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Effectivement. Et quand quelqu'un va venir vous dire, bon, vous voyez, vos parents avaient fait ceci, vos parents avaient fait cela, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être bénis, c'est pour ça que vous ne recevez pas de bénédiction de la part de Dieu, alors avec confiance et avec assurance, vous allez leur répondre pour dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous avez donné votre vie à Jésus, qu'importe ce que vos parents avaient dit, qu'importe ce que vos parents avaient fait, maintenant vous savez qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La connaissance de la parole de Dieu procure la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour pouvoir jouir et bénéficier de la bénédiction de Dieu, que ce soit une bénédiction spirituelle, que ce soit une bénédiction matérielle ou une bénédiction financière, il faut vraiment méditer, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et c'est ce qui nous pousse à croire aussi. Donc, bien aimé, il faut tout d'abord, la première chose à faire pour bénéficier, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. La deuxième chose qui est importante de souligner pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu, c'est la deuxième partie dans Josué 1er verset 8. Je relis le tout, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que la suite dit? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais il ne suffit pas d'avoir la connaissance de la parole. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il ne suffit pas de connaître ce que Dieu dit de faire, ce que Dieu dit de ne pas faire. Mais il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc maintenant, la deuxième partie, il faut agir fidèlement. C'est-à-dire, nous devons obéir à Dieu. La deuxième chose, c'est l'obéissance à Dieu. Il nous faut obéir à ce que Dieu dit. Il faut toujours savoir que tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. Et si ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien, nous devons nous assurer de faire tout ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Donc c'est ainsi que nous devons obéir à la parole de Dieu. Là, dans Samuel 15, verset 22, nous lisons, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mieux vaut obéir à ce que Dieu nous dit de faire que de faire plein de jeûnes, que de faire plein de prières sans cesse. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mieux vaut obéir à ce que Dieu nous dit que de désobéir et de faire plein de jeûnes et de dire que Dieu va voir que je ne mange pas, Dieu va voir que j'ai fait 3 jours de jeûne. Non, c'est obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, tout ce que la Bible prescrit, c'est toujours pour notre bien. La Bible nous dit toujours les choses pour notre bien. Dans 1 Pierre 1er, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, nous ne pouvons pas agir comme si nous ne connaissions pas la parole de Dieu lorsque nous connaissons la parole de Dieu. Dès que Dieu a permis que quelqu'un puisse vous évangéliser, dès que quelqu'un a permis que vous puissiez lire un passage où la parole de Dieu dit voilà comment vous devez vous comporter, dès que vous avez connu la vérité, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas connaître cette vérité-là. Parce que nous savons que quand nous étions dans l'ignorance, Dieu ne nous avait pas encore parlé. Nous étions païens. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous connaissons ce que Dieu nous dit. Dieu dit qu'il ne faut pas commettre l'impudicité. Dieu dit qu'il ne faut pas mentir. Dieu dit qu'il faut que nous soyons fidèles dans les petites comme dans les grandes choses. Donc nous devons appliquer cela tous les jours dans notre vie. Connaître la parole de Dieu est une chose, obéir à la parole de Dieu en est une autre. Dieu nous dit d'être saints. Dieu nous dit de vivre dans la sanctification. Donc, est-ce que vraiment nous connaissons ces paroles? Est-ce que nous acceptons de vivre dans la sanctification de la pensée, dans la sanctification des yeux, dans la sanctification des oreilles, dans la sanctification des actions, disons en gros dans la sanctification de tout le corps? Nous devons continuellement obéir à Dieu. Ce n'est pas obéir à Dieu dans une chose et désobéir à Dieu dans une autre. Mais pour pouvoir recevoir la bénédiction que Dieu donne et la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, il faut que nous puissions obéir à la parole de Dieu. C'est important. Et troisièmement, il faut utiliser les talents que Dieu a mis en nous. L'utilisation des talents que Dieu a mis en nous. Laissez-moi vous dire tout d'abord que chaque personne a des dons, a des talents que Dieu a placés en elle. Donc Dieu n'a envoyé personne sur la terre les mains vides. Chacun a une capacité que Dieu a mis en lui. Maintenant, c'est à lui d'identifier cette capacité et de pouvoir en bénéficier, de pouvoir réagir, de pouvoir agir selon cette capacité que Dieu a mis en lui. Il y a beaucoup de personnes qui prennent comme le passage de Jésus dans Jean où Jésus avait dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, pour que la personne pense que puisque Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », donc moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire du tout, c'est Jésus qui va tout faire. Mais non, Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire, mais c'est dans le sens que avec Jésus vous allez faire, mais c'est pas qu'avec Jésus va faire à votre place. Vous devez agir, vous ne devez pas rester inactif. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, on ne peut pas juste rester assis comme ça sur une chaise à attendre que la bénédiction de Dieu vienne chez nous. Proverbe 6 verset 9 à 11 nous dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Donc ça c'est la parole des paresseux. Celui qui est paresseux pense toujours que c'est Dieu qui va tout faire. Mais nous vous disons ce matin que pour bénéficier, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il est très important pour vous vraiment d'utiliser la capacité que Dieu a mis en vous. Dans Philippiens 4, verset 13, nous lisons « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc si on pense que c'est Dieu qui fait tout, Dieu fait tout, mais à travers nous. Parce que l'apôtre Paul a dit « Je puis tout ». On peut tout faire pour celui qui nous fortifie. Et qui est celui qui nous fortifie? C'est celui que Jésus nous a envoyé, lui-même manifesté par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui permet que nous puissions faire toutes choses. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, nous lisons « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. »
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, si notre capacité vient de Dieu, nous avons une capacité en nous. C'est vrai que cette capacité vient de Dieu, mais c'est une capacité que Dieu a mis en nous pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors nous devons vraiment, frères et sœurs, agir selon que Dieu met les capacités en nous. Il y a toutes sortes de capacités que Dieu met en nous. Il y a des gens qui ont des capacités de chanter. Il y a des gens qui ont des capacités de prêcher. Il y a des gens qui ont des capacités vraiment de diriger. Il faut explorer, il faut exploiter ces capacités spirituelles que Dieu nous donne. Mais il y a aussi des gens à qui Dieu a donné la capacité vraiment de parler. Alors il faut exploiter cette capacité. Dieu me permet vraiment de bien parler. Quand je parle, on me félicite beaucoup que je parle bien. Mais comment est-ce que je peux exploiter cette capacité? Parce que Dieu veut me bénir à travers cette capacité qu'il a mis en moi. Maintenant, on me félicite toujours, on me dit que j'arrange bien. Mais comment est-ce que je peux exploiter cette capacité que Dieu a mis en moi? On me dit souvent que je cuisine bien. On me dit souvent que ce que je fais, je le fais bien, que je dirige bien. Mais comment est-ce que je peux exploiter ces capacités dans ma vie personnelle? J'écris bien, mais comment est-ce que je peux écrire un livre pour la gloire de Dieu? Où est-ce que Dieu veut me bénir? Donc Dieu a mis des capacités en nous, des talents en nous, à nous de les identifier, que ce soit des capacités spirituelles, des capacités intellectuelles, des capacités professionnelles. Qu'est-ce que nous faisons bien? Identifier les capacités que Dieu a mis en nous. Il est important d'essayer de voir qu'est-ce que moi je fais bien dans ma vie. Ou encore qu'est-ce que les autres me félicitent toujours pourquoi. Souvent on va voir que ce qui est naturel chez nous, que nous faisons sans effort et dans lesquels nous trouvons du plaisir sont souvent les capacités que Dieu a mis en nous. Alors essayez de voir qu'est-ce que j'ai en moi comme capacité. Personne n'est resté sans capacité. Donc quels sont les talents que Dieu a mis en moi? Et automatiquement qu'on a identifié ces talents, il faut les exploiter. Il faut pouvoir nous dire, Dieu a mis en moi des capacités, je veux les exploiter. Dieu a mis en moi des capacités, alors moi je vais les exploiter. Dieu va toujours utiliser les talents, les capacités qu'il a mis en vous pour vous délivrer, pour vous offrir la bénédiction. Maintenant, à vous d'identifier, de chercher autour de vous, qu'est-ce que vous avez comme capacité, qu'est-ce que vous avez comme don, ou qu'est-ce que vous avez que Dieu vous avait déjà donné. Il y en a à qui Dieu avait déjà donné une boutique, d'autres que Dieu avait donné une librairie, d'autres que Dieu a déjà donné un commerce, une chose quelconque. Il y en a même que Dieu a donné un travail. Vous êtes à un travail, vous travaillez quelque part, mais vous avez des besoins et votre travail n'est pas suffisant pour subvenir à tous vos besoins. Comment est-ce que Dieu peut utiliser ce travail? Vous avez des temps libres en dehors de votre travail. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser avec d'autres capacités externes que Dieu vous donne? Mais Dieu vous met toujours les capacités sont toujours là à votre disposition. Donc, nous venons de voir ensemble les trois conditions principales pour recevoir la bénédiction de Dieu. Nous avons vu que la connaissance de la parole de Dieu est fondamentale. Il faut méditer la parole, il faut comprendre la parole, il faut savoir que vous êtes bénis, que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Ça, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Mais il ne suffit pas seulement de connaître ce que Dieu veut pour vous. Il ne suffit pas seulement de dire que je sais que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Il ne suffit pas de dire que je sais que Dieu veut me bénir. Et il ne suffit pas de dire que Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais maintenant, quand vous savez aussi que Dieu vous a dit, soyez saints comme moi, je suis saint, alors moi, je vais vivre dans la sanctification. Il faut appliquer la parole de Dieu. Dieu vous dit aussi de ne pas être paresseux. Donc, je vais travailler. Il faut obéir fidèlement à la parole de Dieu. Et il faut utiliser les talents que Dieu a mis en nous. Les talents que Dieu a mis en nous, il faut les utiliser, il faut les exploiter, il faut voir au maximum. Dieu a mis des capacités. Il y en a des gens dans lesquels Dieu a mis des idées uniquement. Ils ont toujours des belles idées, des belles idées, des belles idées. Alors, profite de tes idées, profite de tes idées, profite de tes idées, de tes belles idées pour réaliser de grandes choses dans la vie. Pour finir, je dois vous dire que malgré toute la bénédiction qu'on peut espérer de Dieu, les bénédictions financières, une maison, une voiture, on peut espérer de Dieu, par exemple, de visiter beaucoup de pays, on peut espérer de Dieu beaucoup de bénédictions matérielles, financières, économiques, etc. Mais la présence de Dieu
c'est la présence de Dieu qui représente la bénédiction suprême. La présence de Dieu dans notre cœur est une bénédiction. Et c'est la plus grande bénédiction d'avoir Dieu dans notre cœur. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans le dénouement, que ce soit dans la phase de pendant la bénédiction ou dans la phase d'après bénédiction, c'est toujours la présence de Dieu qui est la source de toute bénédiction. C'est la présence de Dieu qui est la meilleure des bénédictions. Parce qu'il y a des gens qui ont le matériel, mais qui n'ont pas la présence de Dieu, ils ne sont pas bénis. Mais quand on a la présence de Dieu en permanence dans notre vie, on sait que pendant un temps, on n'en a pas. Mais Dieu nous bénit matériellement. Et quand on est dans la bénédiction matérielle, on reste dans la présence de Dieu. On reste dans la gloire de Dieu. On sent que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies parce que maintenant, c'est Dieu qui agit en nous. Et toute la bénédiction de Dieu, sachez-le que ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand Dieu vous bénit, ne pensez pas à autre chose. Dieu vous bénit pour l'éclatement de sa gloire. Dieu vous bénit pour que sa gloire puisse éclater. Parce que la parole de Dieu nous dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si le manger, le boire, se font pour la gloire de Dieu, voir la richesse, voir la prospérité, voir la parole, voir le travail, tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut vous bénir ce matin pour sa gloire. Dieu veut vous bénir pour sa gloire. Alors mettez en pratique ces principes et Dieu est déjà prêt. La bénédiction de Dieu est déjà là. Maintenant, à vous de recevoir et de vivre pleinement la bénédiction parfaite et sans faille de Dieu. Que Dieu vous bénisse.